Savais-tu que tu peux gonfler un ballon sans utiliser tes poumons? Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une bouteille en plastique, de vinaigre, de bicarbonate de soude, d'un entonnoir, d'un caoutchouc et d'un ballon, bien sûr. D'abord, introduis du bicarbonate de soude dans le ballon à l'aide de ton entonnoir. Et maintenant, verse le vinaigre dans la bouteille. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Remplis juste environ un tiers de la bouteille. On continue et on met le ballon sur la bouteille. Mais ne verse pas encore le soda dans le vinaigre. Fixe le ballon avec un élastique et là oui, lâche tout pour que le soda tombe dans le vinaigre. Et maintenant, tu peux prendre tes aises et profiter du spectacle. Lorsque le bicarbonate de soude et le vinaigre vont se mélanger, ils vont libérer du CO2 qui va gonfler le ballon. Tu peux utiliser ce ballon gonflé pour montrer un autre tour à tes amis. Prends un peigne et frotte-le contre la surface du ballon. Maintenant, tu peux faire couler l'eau dans ton évier avec de l'électricité statique en utilisant ton tout nouveau peigne électrifié. Mais n'essaie pas de te brosser les cheveux avec, non. Peut-on vraiment percer un ballon sans le faire éclater? La réponse est oui. Tu vas avoir besoin d'une brochette ou d'une longue aiguille, d'un ballon, de vaseline et d'un peu de sang-froid. Bouge le ballon avec tes doigts pour le rendre plus souple. Puis souffle régulièrement dedans. Arrête-toi avant de le gonfler à fond. Cela rend le tour plus facile à réaliser. Mets de la vaseline sur l'aiguille. Cherche maintenant cette zone plus sombre près du nœud où le ballon est moins tendu. Et perce-le de part en part, comme ceci. Les ballons sont constitués de chaînes de polymère. Elles sont si petites qu'elles semblent invisibles à l'œil humain. Cette astuce fonctionne car les chaînes polymères sont moins tendues que le col du ballon. Il y avait assez de place pour permettre à l'aiguille de passer entre les chaînes sans les casser. Mais si tu essayes la même technique sur les côtés du ballon, il éclatera à coup sûr. Autre truc, la laque pour les cheveux aide à garder l'air dans le ballon plus longtemps en étanchéifiant la surface. Mais si tu appliques de la laque sur l'extérieur du ballon et que tu le touches alors qu'il n'est pas encore sec, le ballon se ratatinera. Magique, non? Attention, notre prochaine astuce peut t'amener à remettre en question la gravité. Carrément, oui. Verse de l'eau plate dans une bouteille en verre. Pas beaucoup, environ un quart. Mets la bouteille dans le micro-ondes pendant 1 minute. Durant ce temps, prépare un bol avec de l'eau colorée pour rendre le tour plus visuel. Sors la bouteille du micro-ondes. Tourne-la à l'envers et verse-la dans l'eau colorée. La bouteille va bientôt commencer à se remplir d'eau. Sais-tu pourquoi? L'air se dilate lorsqu'il est chauffé. La bouteille et l'air commencent à se refroidir et l'air se contracte, ce qui fait bouger l'eau. Les sorciers ne sont pas les seuls à pouvoir faire disparaître les objets. Remplis un récipient en plastique ou un verre transparent d'huile de tournesol. Plonge une tige de verre dans l'huile. Est-ce que tu la vois maintenant? L'huile et le verre courbent la lumière de la même manière, car ils ont des indices de réfraction presque égaux. Il est donc impossible de voir comment la baguette déforme la lumière dans l'huile. Pour rendre ce tour encore plus waouh, verse des parts égales d'eau et d'huile dans un verre et plonge la baguette de verre dedans. Elle sera visible dans l'eau, mais disparaîtra dans l'huile. As-tu déjà vu cette astuce géniale de congélation instantanée? Voici comment la reproduire chez soi. Prends une petite bouteille en plastique d'eau potable. Laisse-la pendant environ 4 heures pour qu'elle soit à température ambiante. Mets-la ensuite dans un congélateur et attends 1h30. Ensuite, sors-la avec précaution, essaye de ne pas la secouer du tout. Maintenant, frappe fortement la bouteille ou secoue-la et regarde ce qui se passe. Non seulement le chou rouge est riche en fibres et en vitamines, mais il est aussi très utile pour les expériences scientifiques faites maison. Fais bouillir du chou rouge dans de l'eau pure et attends que l'eau se teinte. Le chou rouge contient un produit chimique appelé anthocyanine. Il change de couleur lorsqu'il est mélangé avec un acide ou une base. C'est pourquoi si tu mélanges ton eau de chou avec différents ingrédients, tu obtiendras différentes couleurs. Une base comme le soda la rendra bleue, mais les acides au contraire créent des couleurs rougeâtres. Tu peux le prouver en ajoutant du jus de citron à ton eau de chou. L'eau deviendra rosée. Et si tu ajoutes du vinaigre, tu obtiendras une couleur rose encore plus éclatante. Si tu as une centrifuge, tu peux tenter la même expérience avec du jus de chou rouge. Au départ, il aura une couleur violette plus vive. Mais sous l'influence d'autres liquides, la couleur va changer.
Peux-tu deviner quelle couleur tu obtiendras si tu mélanges du jus de chou avec de l'eau de javel? C'est presque transparent. Mais il y a toujours une teinte jaune verdâtre. L'astuce suivante est très tendance chez les artistes. Voici ce dont tu vas avoir besoin. Du savon liquide, des cotons-tiges, du lait et des peintures acryliques. Tu peux aussi utiliser du colorant alimentaire pour cette astuce. Verse un peu de lait dans un grand bol ou une assiette. Il n'en faut pas beaucoup. Mets ensuite quelques gouttes de peinture dans le lait. Et maintenant, trempe un coton-tige recouvert de savon. Les motifs vont commencer à changer. C'est parce que les molécules graisse du lait sont attirées par les molécules de savon. Lorsque tu es satisfait du motif, tu peux poser une feuille de papier sur le lait. Et voilà, ton chef-d'œuvre abstrait est prêt. En fait, cette technique est liée à l'ancienne marbrure de papier appelée ébru. Les artistes créent des motifs colorés en saupoudrant et en brossant des pigments de couleur sur une casserole d'eau huileuse, puis transformer ces motifs sur le papier. Le phénomène de friction permet aux gens de marcher sur les routes au lieu de glisser dessus. Elle nous permet également de réaliser cette expérience sympa appelée riz flottant. Remplis une petite bouteille en plastique de riz. Tu peux utiliser un entonnoir pour te faciliter la tâche. Agite fortement le riz pendant un moment et maintenant essaye de pousser une baguette ou un crayon à l'intérieur de la bouteille. Si tu as tout bien fait, la baguette restera coincée dans le riz. Tu peux aussi essayer d'utiliser différents types de grains et voir ce qui se passe. As-tu déjà essayé de mettre un glaçon dans de l'huile? Eh bien, tu peux le tenter aujourd'hui. Cela créera ces jolies petites gouttes qui tomberont du fond du verre parce qu'elles sont plus lourdes que l'huile. Voici un moyen facile de coller un glaçon à une ficelle sans colle. Pose un glaçon dans l'eau, pose un morceau de ficelle dessus et saupoudre-le de sel. Il n'en faut pas beaucoup, sinon le glaçon se dissoudra. Une pincée suffit. Attends une minute, puis tire doucement sur la ficelle. Et voilà! La glace est restée collée à la ficelle. Pour cette expérience, tu vas avoir besoin d'une canette de soda vide et propre. Allume la bouilloire et attends qu'elle commence à bouillir. Tiens délicatement la canette au-dessus de la bouilloire à l'aide d'une pince de cuisine. Cela aidera à la remplir de vapeur chaude. Lorsque la canette est pleine de vapeur, plonge-la dans un bain de glace. Pour ce faire, il suffit de la placer dans un bol contenant de l'eau froide et des glaçons. La canette devrait se froisser immédiatement. C'est parce que le volume à l'extérieur de la boisson diminue, ce qui réduit sa pression et permet à la pression extérieure d'écraser la boîte. L'astuce suivante concerne également la pression de l'air. Tu vas avoir besoin d'une bouteille en verre, d'un petit morceau de papier, d'un briquet et d'un œuf dur pelé. Le diamètre du goulot de la bouteille doit être inférieur à la largeur de l'œuf. Et il est important d'utiliser du verre, car le plastique peut fondre. Maintenant, allume soigneusement le papier, laisse-le brûler un peu et dépose-le à l'intérieur de la bouteille. Pose l'œuf sur le goulot de la bouteille. Il devrait commencer à rebondir. Et bientôt, la pression de l'air va pousser l'œuf dans la bouteille.